Ce matin, je viens de recevoir un colis de chez Bookmark Edition. Il s'avère qu'il y a, je crois la semaine dernière, ils avaient remis en fait des collectors en vente. Les collectors de chez Bookmark, en fait, ils se vendent que dans des salons. Donc il faut venir physiquement pour avoir une chance de les obtenir parce qu'ils sont quand même à un stock limité. Euh, En dehors, bien évidemment, par exemple, des Kate Daniels où à la base il y a des ventes prestige. Après, en fait, ils réimpriment un certain nombre pour pouvoir les vendre voilà sur leur salon. Donc il n'y avait pas tout parce que moi j'avais déjà quelques collecteurs ou plus des hardbacks. Je crois qu'il y en a une c'est Drakan, je sais plus mais enfin exactement le nom où j'ai vu qu'une fois en hardback, c'est pas un vrai collector, c'est juste un hardback et j'ai jamais revu par la suite. Bref, il y en avait quelques-uns. Du coup, moi j'ai pris ceux que je voulais vraiment qui me manquaient, parce que bien évidemment, tout ne m'intéressait pas et l'intérêt d'acheter tout en collector est nul en fait. Donc, voici donc le colis que ça fait. Là, pour le moment, c'était hyper bien emballé. Ah. Du coup, le premier que j'ai sous la main, c'est le Prince au bois dormant, donc de Isabelle Lesteplume. En plus, il est bien, hein. Alors ça, c'est un vrai pas un vrai collector, mais ce qui est bien, c'est que tout est en hardback. Et je veux dire, il y a toute la couverture à sa propre couverture. Parce que j'ai déjà des hardbacks où c'est c'est juste tout dur, il n'y a pas de foil ou à peine. Il y a juste limite le titre et tout est emballé par par avec une surjaquette qui est du coup déjà en fait la couverture qu'on peut retrouver en brochet. Donc ça fait un peu, ça je dis, ça fait collector parce que c'est comme du hardback et que le hardback on trouve pas facilement, mais ça fait un peu semi-collector. Ah, du coup, celui-là, non, c'est pas le Prince au bois dormant, je crois que c'est l'autre. C'est celui, non, c'est celui-là, le Prince au bois dormant. Je crois que c'est le premier. En fait, c'est le premier, je crois. Et en fait, je l'avais déjà, mais en. Ouais, c'est celui-là. Mais en brochet, j'ai pas encore lu, parce que je l'ai acquis assez récemment. Donc, du coup, je l'ai en double. Donc, je pense que je vais sûrement vendre l'autre. Et puis voilà. Alors, bien évidemment, j'ai pris le Prince Cygne, qui est du coup le deuxième tome. Donc voilà, qui est aussi vraiment très très beau, hein. C'est un peu dommage juste pour le devant avec leur sigle, parce que les gros collectors, Cat Daniel c'est encore corrompu, il n'y a pas ce sigle. Bon bah ici il y est. Alors, bien évidemment le troisième. Donc du coup il y avait que les trois premiers collectors. J'ai La Belle et la Bête en or broché, mais je l'ai acheté auprès de l'autrice. Donc du coup je sais que j'ai un dessin, une dédicace et tout dedans. J'avais acheté dans une box un peu spéciale. Je pense que je la rachèterai, hein, à voir. Et le dernier, qui sont les amants maudits. Voilà, les amants maudits, le cas à Linde. Alors ce livre, je voulais l'acheter, mais il était aussi, je crois, je sais même plus s'il était limite proposé au pop-up store au tout début en achat, enfin, comment on dit, un peu inédit, quoi. Il n'était même pas encore sorti officiellement. Et quand il était sorti un peu plus officiellement, il n'y avait que le brochet, bien évidemment. Et quand j'ai vu qu'il existait le collector, je me suis dit, ouais, bah, je vais attendre, quoi. Donc ça va, je trouve qu'ils sont... C'est de beaux collectors encore, voilà, j'aime la première page. Ah, parce qu'est-ce qu'ils donnent sans surjaquette? Voilà. Bon, en fait, sans la jaquette, c'est la même, mais il n'y a pas le foil. Donc, ah oui. Ah oui, en plus, c'est vrai que c'était un truc qu'ils avaient mis. Là, le synopsis ici, quand on lit, c'est, je crois, c'est le synopsis de la grande bibliothèque. Ils se sont trompés, mais bon, tout l'intérieur est censé être le livre. Et en fait, quand on regarde le synopsis ici, c'est bien celui du livre en question. Bon, c'est de bonnes collecteurs, même si, bon, au prix, sincèrement, je ne peux pas dire que De Saxus fait mieux. Après, bon, puisque quand je regarde De Saxus, je les paye
De mémoire, là, comme ça, à peu près 23 € en moyenne. Le dernier que j'ai acheté, enfin, que j'ai présenté dans mon book haul, mais c'est le livre de la nuit de Holly Black. La jaquette, je crois que bah, la jaquette elle est brillante, il y a du foil sur le côté pack, je sais plus s'il est en cuir tissu ou normal, mais enfin il y a une meilleure qualité pour 25 €. Là, bon, je trouve que j'ai 30 €. 30 €, je vais pas dire pour ça que ça fait cher. Heureusement que j'aime les beaux livres, mais ça me donne juste pas forcément envie d'aller acheter chez eux, quoi. Je me dis, bon, voilà, c'est pas moche, hein, quand même le retravail d'une couverture, parce que c'est vrai que de Saxus, ils ont une couverture, c'est la même pour les deux. La seule chose qui change, c'est que quand c'est en hardback et que t'as une surjaquette, du coup, c'est pas forcément la même chose sur la couverture que la surjaquette. Donc voilà. Je trouve que 30 balles, ça ne justifie pas forcément. Ça justifie pas forcément, quoi. Après, autant ici, 30 balles, je me dis oui, pourquoi pas, il n'y a pas de surjaquette, t'as vraiment une couverture exclusive. Euh, voilà, t'as le foil et tout. Quand on regarde la première page, voilà, il y a quand même, c'est pas un simple blanc à la noix. Euh, et puis voilà, c'est lui. Oh, punaise. Là, je veux bien 30 balles. Typiquement, quand on le lit, il y a automatiquement une mise en page. Ça coûte, voilà, c'est comme de l'encre, il faut bien payer l'encre. Donc je suis d'accord. Je vais voir si je trouve un chapitre. Voilà, les débuts de chapitre, ils sont magnifiques. Voilà, c'est pas du simple blanc en mode débrouille-toi. Et je vais regarder en plus. Et là, ça, je ne l'ai vu que à chaque fois quand on veut l'acheter nous-mêmes. C'est des. C'est des. Voilà, je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est pas des images interactives, mais en fait, elles représentent le début du chapitre ou quoi que ce soit. Voilà, ça illustre un peu le roman. Ben ça, 30 balles, je dis oui, quoi, il n'y a pas de souci, je suis en mode vas-y, et puis il n'y en a pas qu'une, hein. Alors je ne sais pas combien il y en a, mais hop, j'en montre une autre. Voilà, la seule fois où j'ai vu ça, c'était fait par des artistes et qu'on devait acheter nous-mêmes, et puis nous-mêmes mettre dans le livre, et encore souvent c'était pour des versions anglaises. Donc je trouve ça, moi 30 balles là pour ça, je dis oui, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que je sais que ça coûte cher, je sais que voilà, il faut tout payer derrière. Mais j'ai vraiment aussi la sensation d'avoir acheté un collector. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a que deux illustrations. Bon, c'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal, quoi. Je veux pas dire que j'en voudrais plus, je veux pas non plus être trop greedy, quoi, mais c'est pas mal quand même. Est-ce que du coup, celui-là, il en a? Voilà. Genre voilà, celui-là il m'a coûté aussi 30 balles. Il a aussi une illustration spécifique à l'intérieur au début. Ah bah voilà, il a aussi une illustration un peu transparente. Il y a aussi voilà, une mise en page particulière à chaque début de chapitre. Et par contre, je sais pas s'il y a une autre illustration. J'ai pas l'impression. Ah si, il y en a aussi que deux. Je vais pas la montrer. Après, ça se termine bien ici normalement, mais du coup, voilà, je trouve que c'est bien. Par contre, celui-là m'a fait un peu plus pas mal aux fesses, mais 27 € quoi. Je me dis ça, 30, ça à 27. Je me dis bon, pour 3 €, je trouve que j'ai quasiment le tout et le triple, hein, quoi. Donc, bon, après, heureusement qu'elle est belle, même si voilà, ça fait mal aux fesses, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cette fleur. Voilà. Voilà, donc ici aussi, voilà, il y a encore une image. Le début de chapitre. Et hop, voilà encore une image. Oh, c'est plutôt. Ça va. Bon, sur 4 livres, j'en ai trop, je suis vraiment très très contente. Bon, ben voilà, après, je dis pas, hein, c'est un problème de situation économique, inflation, mais bon, au bout d'un moment, pas nous prendre aussi pour des vaches à lait, parce qu'on va quand même finir par pas arrêter d'acheter, mais bon, il y aura toujours des gens qui vont se jeter dessus, donc bon, bref. Donc bon, voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va en ville faire des achats habits, pas de livres, mais c'est vrai que j'ai un colis aussi à aller chercher dans mon point Fnac, qui est
Guild, je sais plus comment c'est. J'espère que ce livre il sera bien parce que je l'ai acheté en me disant ouais tout le monde en parle, c'est une bonne romantasie. Au final j'ai eu un commentaire comme quoi c'était comme en fait une romance assez dark. J'ai pas vu qu'il y avait le terme dark romance, mais bon le problème c'est qu'il y avait l'air d'avoir du vie ou je sais pas trop quoi. C'est l'air très très particulier, bref. Donc bon du coup je verrai bien quand je l'aurai, si je le lis. Et du coup, en termes de lecture, ma prochaine lecture, ça sera Éclat du jour, Éclat de jour. Voilà, j'avais envie de lire en fait un petit livre, surtout en one shot, parce que j'avais beaucoup lu en fait ces derniers temps tout ce qui était série. Et j'avoue que ben, au bout d'un moment, commencer des séries c'est bien, les terminer ça peut être long, parce que ben, j'ai pas forcément la suite, ou des fois ça peut être long, ou c'est pas encore publié. Mais là, j'avais vraiment envie de lire avec quelque chose de court, et tout de suite c'est fini, voilà, basta. Nous sommes le 6 janvier, donc quelques jours après vous avoir montré un petit peu les endroits que nous avons fait avec mon conjoint donc pendant notre sortie en ville. Donc nous avons fait le Primark pour acheter quelques vêtements. Je vous en montrerai pas. La seule chose que vous verrez sûrement, c'est pendant les vlogs, donc mon nouveau pyjama Tic Tac Rose. Nous avons été dans un petit magasin de bougies. J'adore les bougies, sauf que j'en ai marre d'acheter des grandes car ben, j'ai un problème de stockage bien évidemment. Plus elles sont grandes, plus ça met du temps à se consommer et donc du coup ben, faut les stocker. Il y a des parfums qui sont saisonniers, du coup je commence à avoir un petit problème de stockage. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des fondants. Voilà, j'ai acheté 5 petits fondants. Il y en a déjà une que j'ai commencé à brûler. C'est une saisonnière qui est du coup en fait aux senteurs fleur de cerisier mais un peu plus frais. Donc là j'en ai une fleur de cerisier aussi, donc ça serait le même parfum mais en plus frais. Donc celui que j'ai consommé. Là je vais vous tester Brise Tropicale. J'ai pris aussi Expresso à la gousse de vanille, je ne l'avais jamais testé. Et la dernière, crème brûlée à la vanille. Celle-là aussi, je l'ai jamais testée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà pour mes petites bougies. Et au dernier, nous avons été donc dans un salon de thé sur le thème du manga. C'est un petit coin qu'on va jamais parce que bah, c'est en ville, bref. Du coup, là-bas, bon, bah, on a acheté quelques mugs et aussi ce que j'adore beaucoup, ce sont ces petites fèves qui sont faites main par une des copropriétaires et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour la petite sortie en ville. Je n'ai pas vlogué tout de suite après car bon voilà, on a marché pendant tout un petit moment, on était fatigués. Et aussi, il s'avère que je n'ai pas lu tout de suite et j'ai un problème de place. Quand j'entends problème de place, c'est que du coup je vous ai montré le colis que j'avais reçu avec du coup toutes les collectors. En rangeant les collectors, je me suis rendu compte qu'il me restait des livres sur les bras et j'avais plus de place. Donc du coup j'ai dû ranger des figurines, des grandes figurines que j'avais. Et du coup maintenant j'ai de la place pour les livres, sauf que maintenant, là, j'ai ma grosse figurine là en plein milieu de l'appartement, pas de l'appartement mais en plein milieu de ma pièce. Je ne sais pas où la mettre dans l'appartement et je veux pas qu'elle retourne à la cave parce qu'au prix de ce qu'elle m'a coûté ça me ferait chier. Bref. Donc du coup voilà une des raisons que j'ai pas vlogué depuis 2-3 jours. Et aussi, j'ai reçu un colis. Donc c'est un petit service presse, pas service presse, c'est parce que j'avais précommandé un livre. J'avais donc montré ma preuve de précommande, vu que l'achat n'a pas été fait tout de suite, vu que c'était en précommande bien évidemment. Et je viens donc de récupérer le livre, je vais pouvoir montrer les deux en même temps, je suis relativement contente. Alors, je vais vous tout de suite le livre, voilà, c'est la saga d'Oren Guild. Alors, c'est un livre dont le nom je connaissais en fait, voilà, via en fait des goodies, voilà, les américaines, vu que c'est américain, bah, enfin anglophone du moins, ont déjà la connaissance donc de ce livre. La saga de mémoire, je crois qu'elle est finie, je dis peut-être une bêtise. Donc du coup, donc ça arrive chez nous. Je me suis dit ah c'est cool, voilà, c'est une réécriture un peu du roi Midas. Et ça pouvait être sympa. À la base, je voulais pas le prendre tout de suite. Et puis bon, bah, avec les goodies, voilà. Alors, je vous avoue que maintenant que j'ai le livre en main, je me souvenais plus, que ça faisait un petit moment que je l'avais préco, de certaines choses.
Déjà, l'histoire avait l'air intéressante et en fait, je vois que c'est marqué le phénomène TikTok de la romantasie. Alors oui et non. Phénomène TikTok, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que je crois que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Donc TikTok, c'est juste que les TikTokeuses viennent de le découvrir et du coup elles le montrent. Mais enfin bref. Voilà. Je suis désolée, j'ai ma voisine qui passe la spie alors qu'elle a déjà fait 2 jours. Bref. Quoi qu'il en soit, du coup, déjà, je vous avoue que maintenant que je vois TikTok, je suis désolée hein, pour les TikTokeuses, mais enfin, moi, c'est un format que je n'aime pas. Du coup, moi, c'est même rédhibitoire. Moi, je vois TikTok, je suis en mode non, je ne te lirai pas. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai vu la vie de Nina Kuil qui a déjà lu ce livre. Je suis un peu partagée parce que d'un côté, elle lui met 3 étoiles, mais elle le met très en avant. Donc, dans le sens où en fait elle l'a dit et du coup j'étais en mode ah j'aurais voulu avoir cet avis avant, c'est que on dirait une genre de dark romance. C'est bien spécifié et c'est dommage que ça soit à l'intérieur et pas devant, que c'est pour public averti parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent heurter la sensibilité. Et genre Nina elle dit que bah, par exemple à un moment donné l'héroïne en fait elle est un peu protégée, c'est la favorite du roi mais elle est genre protégée, mise dans une cage, donc elle peut pas sortir, on peut pas la toucher, bref, et genre le mec fait une orgie devant elle. Donc je suis en mode pardon. Du coup voilà, et je sais pas, soi-disant il y a un peu le fait qu'elle a un amour un peu inconditionnel envers ce mec, je comprends pas pourquoi, donc du coup d'un côté il faut lire pour le savoir, d'un autre c'est quand même très bizarre. Donc du coup, je veux pas dire que je regrette mon achat parce que je suis quand même très curieuse, mais je l'aurais peut-être pas acheté aussitôt. Mais bon. Du coup, pour le petit cadeau dû à ma précommande, donc je l'ai juste déballé comme ça pour voir un petit peu parce que je ne savais plus ce que c'était. Et du coup, je n'ai encore rien déballé, donc je déballe en même temps que vous. Alors du coup, on a une petite lettre. Suite à votre commande et votre participation à l'opération Goodies, vous trouverez une bougie, un tote bag, un marque-page ainsi qu'une carte illustrée aux couleurs de la saga d'Oren. Voilà, voilà. Alors, dans ce genre de packaging, voilà, c'était sûr. Donc l'illustration a pris tarif, hein, bien évidemment. Bah, ça, c'est sûr, hein, tu mets pas un truc rond avec un truc plat, merci. Mais bon, bref. Alors, du coup, voici l'illustration complètement défoncée. Je vais essayer de voir leur mettre à plat, mais c'est mort. Hein. Puis, dans le dessous de main, le marque-page. Voilà, à peu près le même style illustration. Oui, alors si elle est toute dorée, c'est parce que je crois... Bah voilà, vu que c'est un peu une réécriture avec le roi Midas, je crois qu'elle a été touchée par le roi. De toute façon, tout ce qui touche, ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que le roi Midas a été à la base maudit, tout ce qui touchait devenait or. Et de mémoire, au début, bah, il aime bien ça, sauf que le problème, c'est que tout ce qui touche devient en or, donc les êtres humains, les aliments, et en fait, il finit par, je crois, devenir fou et mourir aussi de faim, parce que bah, dès qu'il veut manger une pomme, elle se transforme en or, donc elle ne peut plus manger. Donc du coup, là, je ne sais pas après comment que ça se passe, mais normalement, dans le vrai mythe, quand il touche aussi une personne, elle se transforme en or et elle meurt. Donc ici, j'ai l'impression... Alors soit c'est un peu comme dans un film de James Bond, je sais plus lequel, où la meuf était toute dorée, mais ici je crois qu'elle est vraiment en or, mais bon ça je veux pas non plus dire de bêtises. Mais du coup, Oren, je crois que c'est l'héroïne, elle est souvent représentée en or. Alors, du coup, je vais essayer de mettre ça à plat, mais bon, la catastrophe. Hein. Alors, la petite bougie. Donc, en soi, je pense que c'est une simple petite bougie avec... juste voilà, une illustration collée dessus. Alors, est-ce qu'elle aurait... Ah si, elle a un petit parfum. Très très léger. C'est pas un parfum, quoique, c'est un parfum de cire. Je sais pas. D'un côté, je dirais bien, il y a un petit parfum, mais il est tellement léger, je ne sais pas si c'est le parfum de la cire, mais bref, donc du coup, voilà ce que ça donne. Et en dernier, le tote bag. Voilà. Bon, c'est...
Pas à chercher midi à 14h, c'est littéralement la couverture, hein. Voilà. Alors, c'est des goodies sympas. Mais dans le terme goodies, c'est des goodies. Souvent, on a les goodies. Des fois, les goodies, c'est des breloques. Je suis désolée. Il y a des beaux goodies où voilà, t'as des beaux pins. C'est vraiment travaillé. Il y a un côté d'illustration derrière. Il y en a d'autres, bon, un petit peu moins. Je suis quand même contente. Après, j'espère juste que le livre vraiment sera à la hauteur de mes espérances. Et je vous avoue que j'ai très très peur ce que ça va donner. En plus, il aurait pu rentrer dans le challenge Romantasy parce qu'il y a une carte dedans. Voilà. Mais j'ai déjà fait mon choix. Donc du coup, il ne sera pas du tout lu pendant le challenge. Il sera sûrement lu... Bon, peut-être au cours de l'année. Je vais essayer de le lire au cours de l'année quand même. Mais j'ai un gros doute. Donc petite update lecture, car je vous ai laissé la dernière fois en disant que je commençais ce livre, donc Éclat de jour de Jade River. Alors, je vous avoue que à la base, je m'attendais à une romance avec un cavalier sans tête. Parce que voilà, sur la couverture, il y a un cavalier par ici. D'ailleurs, c'était marqué hashtag cavalier, hashtag Irlande, hashtag folklore. Voilà, et donc on dit bien là, quand un cavalier sans tête menace les terres qu'elle protège, Karolinka n'a d'autre choix que de mener l'enquête. Karolinka est une guerrière dont le rôle est de protéger l'une des 5 portes d'Irlande menant au Cid, le royaume caché des dieux. Élevée dans ce seul but, elle rêve pourtant de liberté, de voyage et d'une vie auprès des humains. Lorsque l'une de ses amies est assassinée par un cavalier sans tête, un spectre né de la haine et du désir de vengeance, Karolinka décide de mener l'enquête pour découvrir comment une telle abomination a pu franchir cette terre. Alors que la sécurité de la porte est en danger et que les mystères s'accumulent, voilà que l'arrivée d'un étrange jeune homme, qui semble en savoir bien plus long qu'elle sur le sujet, bouscule son univers. Comment garder la tête froide dans ces conditions? Donc je vous avoue que voilà, je m'attendais vraiment à une romance avec plutôt le cavalier sans tête, parce que j'avais déjà lu un livre avec une romance sur le cavalier sans tête qui était Dula Anne, de Marina, je ne sais plus comment, je mettrai bien évidemment la couverture par ici. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, vraiment, voilà. Tandis que bah du coup, les attentes ne sont pas forcément en réalité ici. Et au final, on suit bien donc Karolinka, sauf que bon, on nous dit avec ses amis, sauf qu'on comprend qu'elle a pas vraiment d'amis en fait, c'est juste que la personne qui se fait tuer, c'est genre une meuf qui aime bien faire la teuf dans la fête et qui en fait, bah, elle conduit et elle attend tout le temps des gens à un point en particulier, les gens qui sont là, elle réfléchit pas trop, elle les emmène, puis basta. Donc du coup, voilà, le terme d'amis, je trouvais un peu exagéré, bon après, elle a peut-être pas le choix pour un synopsis, mais je trouve un peu exagéré. Et du coup, en fait, ouais, la plume. J'ai eu beaucoup de mal les 2-3 premiers chapitres. La plume est pas folle. Moi, elle me fait pas vibrer. C'est écrit à la première personne. Souvent, des fois, je dis que ben, moi, pour moi, parfois, c'est un. Écrire à la première personne, pour moi, c'est un peu défeignant. Pas défeignant. Mais souvent, je trouve que c'est plus facile parce que comme il y a le jeu, beaucoup se disent, bah, vu que c'est le jeu, on sent plus les émotions, alors que pas du tout. Il y a l'utilisation du jeu. Je ne ressens pas forcément les émotions de notre héroïne. Donc, du coup, des fois, j'ai une tendance à préférer la troisième personne parce que bah, justement, c'est plus compliqué, du coup, il y a plus de travail. Mais bon, plus on lit, plus on se rend compte qu'en fait, non, c'est juste, voilà, si l'autrice ou l'auteur maîtrise en fait sa plume et son point de vue, voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà, comme j'ai dit, la plume, elle est pas folle folle. L'univers en fait ressemble un peu à celui de Banseed pour ceux qui ont connu Banseed, donc avec le Cid, qui du coup est un monde. Dans Banseed, ils expliquent que le Cid c'est un des mondes avec des êtres particuliers, que t'as d'autres mondes reliés. Ici, on comprend que le Cid c'est l'univers des dieux, donc avec tout ce qui est créature un peu surnaturelle. Et ici, les créatures surnaturelles, donc dues au folklore irlandais, je trouve qu'elles sont pas forcément bien expliquées. Bah, c'est pas que si, parce qu'en fait, on t'explique qu'il y a des sunless et des unsunless. Et genre, moi au début, elle parle de Brogan, donc parce qu'elle a des Silis, donc c'est des gentils, c'est les plus gentils qui vivent avec elle dans son manoir. Sauf que à un moment donné, l'homme qui vient vers elle est d'une espèce en particulier et peut capturer des Unsilis pour que du coup ensuite elle puisse les purifier étant une gardienne. Et dans une de ces
espèces attrapées, c'est un Brogan. Sauf qu'on dit que les silices sont elle a des Brogan silices. Donc du coup, au début, je pensais que tu avais juste des silices et des unsilices, donc en fait des espèces gentilles, des espèces méchantes. Mais au final, non, c'est un peu plus pour dire, voilà, c'est juste gentil, méchant, mais dans le sens, voilà, il faut presque les purifier, et bien ils peuvent, je sais pas. Parce que c'est un peu bizarre, c'est mal expliqué, parce que le clavier sans tête, ils expliquent bien que c'est aussi un non-silice, vu que voilà, il y a de la haine et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'ils expliquent qu'on peut le purifier, mais quand on le purifie, c'est genre il disparaît, il reste pas comme les Brogan, où du genre il est enragé à tout gentil. Du coup, je ne comprends pas parce voilà, donc au début on te dit il y a deux styles d'espèces, donc moi je m'attendais à deux styles d'espèces et puis voilà, ça se développe un peu comme des racines avec toutes les sous-espèces, sauf que non. Donc du coup, voilà, je trouve que l'univers est difficilement, il n'est pas mauvais, mais difficilement compliqué quand on ne connaît pas. Moi, c'est que le deuxième livre que j'ai avec un système de seed, donc du coup, je me sens un peu perdue. Après, il y a comme l'utilisation de certains mythes, comme par exemple celui de Jack O'Lantern, qui je trouve est bien mis en avant ici, bien utilisé et très très agréable. Donc du coup, voilà, et plus on lit, plus ça devient enfin intéressant, et en fait, si je dois comparer ce livre, ça serait un moteur diesel, les vieux moteurs diesel, où du coup, en fait, quand on mettait la clé, il fallait attendre que la voiture, donc avec le système de bougie à l'époque, elle démarre. Tandis qu'une essence, généralement, moi j'ai une essence, hein, je mets la clé, c'est direct. Mon conjoint avait une diesel, il fallait attendre quand même 2-3 minutes avant de démarrer. Sinon, elle aimait pas. Donc, du coup, voilà. Il met beaucoup de temps à démarrer. Dès qu'on est enfin dans les problèmes, ça démarre beaucoup plus. Et enfin, on se dit, ah, il y a tel secret, il y a tel secret. Et du coup, c'est ce qui fait que ça devient intéressant. Même si là, je commence à trop tourner parce que les jours passent, alors que on a elle a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, Karolinka. Et du coup, je trouve ça dommage qu'elle attend, entre guillemets. Je comprends pas pourquoi en fait elle attend, c'est si important, elle veut pas que cette terre voilà, soit souillée à cause de ça, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de recherche. Elle fait genre ses cours, elle va en cours puis basta. De temps en temps il y a bien des recherches, mais c'est tout. Du coup, je trouve c'est dommage, j'ai l'impression que ça tire alors qu'on est quand même, je trouve, dans une urgence. Voilà. L'homme qui vient la rejoindre des Faidri, j'aime beaucoup son personnage. Karolinka, j'ai un peu de mal parce que la romance, du coup, elle commence tout doucement et j'ai l'impression qu'elle tombe amoureuse parce que ça fait un petit moment qu'elle vit toute seule, elle a pas de contact humain ou très très peu, et genre parce qu'elle a un petit contact, elle en tombe amoureuse. Je suis pas fan, mais après, il n'y a pas que le contact, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a autre chose, et du coup, bah, voilà, c'est ça que je commence un peu à me dire, j'aimerais bien que ça arrête de traîner, et que ça commence à aller un peu plus. Donc voilà, je suis à la moitié du livre, et j'espère le terminer soit aujourd'hui, soit demain, quand même que j'entame autre chose. Et puis voilà. Donc nous sommes le 8 février et j'ai fini Éclat de jour depuis 2-3 jours. J'ai pas encore eu l'occasion de vlogger déjà parce que quand je l'ai fini, il était tard, j'étais pas très bien fatiguée. Et puis après, j'ai eu d'autres raisons. Du coup, ce livre m'a laissé en fait une impression un peu particulière. Parce que donc je disais juste un peu avant que ouais, les 3 premiers chapitres que j'avais lus n'étaient pas terribles. Donc j'ai continué et j'ai poussé bien évidemment. Et en fait tout le long on a directement des indices mais on s'en rend pas compte. Et un moment clé, en fait, on apprend toute la vérité, mais toute quasiment. Et du coup, ce qui fait que ce livre, les défauts que je lui trouvais, comme une romance trop rapide, un peu pas de d'âme sur le personnage en termes d'écriture, bah, tout se résout en fait, tout devient logique. Du coup, je vais pas non plus l'expliquer, mais c'est un point pivot hyper important du livre et on comprend tout. On comprend vraiment tout et mais c'est génial, vraiment. La seule chose, c'est que c'est dommage, en fait, c'est que même si c'est
on comprend pourquoi en fait l'écriture, moi, ça serait le seul point en fait qui me pose problème, c'est l'écriture en fait. Je ne sais pas si c'est du génie ou si c'est du ou s'il y a autre chose derrière quand même, parce que en fait le personnage est assez particulier. Et avant le point pivot, l'écriture et tout me semblait morne, j'avais du mal avec ce personnage. Après le point pivot, le personnage a l'air mieux. Le problème, c'est que on passe quand même plus de 190 pages avec le mauvais point du, entre guillemets, le mauvais point du bouquin. Et après, j'exagère en disant que 190, mais bon, on va dire 150 pages avec la façon dont est le personnage. Et à partir du point pivot, elle reste quand même encore dans cette phase. Et il y a un autre point plus important qui fait que du coup, elle change. Et le problème, c'est que ce dernier point, il reste à peine 10 pages. Donc du coup, je trouve qu'on n'a pas assez le temps comparé aux autres pages. En fait, qu'on a passé la plupart du temps sous son premier état. On n'a pas assez le temps en fait de se rendre compte. Pour moi, si on ne peut, si en fait l'écriture elle a changé et donc en fait c'est juste que l'autrice elle maîtrise hyper bien en fait le sujet et c'est pour ça que et en fait, ça se ressent, c'est ça que je veux dire. Un peu compliqué de dire sans spoiler. Donc j'ai un peu de réserve sur la plume parce que voilà, l'autrice, parce que voilà, l'héroïne, elle a donc un état particulier au début et à la fin, c'est le point pivot qui fait que c'est tout. Mais comme je dis, on n'a pas assez de pages pour se dire l'autrice maîtrise et du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est du génie. Donc c'est juste très bien, vraiment. Après, les points quand même que j'ai pas compris, c'est au niveau de l'univers. Déjà l'univers du site, donc c'est particulier, faut apprécier. Voilà, je l'ai vu que dans un livre qui était Banseed, j'ai pas aimé le personnage de Banseed et le premier tome était beaucoup trop rapide à mon goût. Bref. Du coup, ici, j'ai l'impression qu'il faut le connaître, mais c'est pas exactement le même seed que dans Banseed. Et du coup, voilà, on a une explication comme quoi, voilà, on a séparé il y a des portes, donc il y a des gardiennes, et on explique qu'il y a des silices et des unsilices. Moi, j'ai compris que les silices, c'était les bons esprits, et les unsilices, des mauvais esprits. Donc, moi, en termes d'esprit, je me prenais que c'est un peu esprit en mode être magique, et qu'il y avait des bons êtres magiques et des mauvais êtres. Les cavaliers, les quatre cavaliers, ça c'est autre chose. Le cavalier sans tête est un non-silice, donc un esprit mauvais. Ok, d'accord. Sauf que elle a des petits êtres, je crois qu'il y a des broganes, donc du coup, qui sont avec elle dans sa maison, quoi que ce soit. Et en fait, les broganes sont des silices, donc ils sont gentils, parfois farceurs, mais pas malins. Sauf que voilà, le personnage donc de Phaedrig, donc c'est le garçon dit dans le synopsis, du coup lui ramène des Uncilis, parce que du coup ça c'est autre chose, et elle peut les purifier, ils deviennent des Silis. Et donc genre il lui ramène un Brogan qui est du coup un Uncilis, qui peut le transformer en Uncilis. C'est juste que voilà, il y a cet aspect en fait au début je trouve qu'un peu mal expliqué, où en fait au lieu de dire peut-être que je l'ai mal compris en le lisant, mais moi j'ai compris que tu avais deux, pas comme deux espèces, mais il y avait deux styles d'esprit, bons et méchants et par nature. Et du coup, pour moi, voilà, quand on purifie un esprit, pour moi, il disparaissait. Je pensais pas qu'il pouvait basculer, surtout que les cavaliers sans tête, je crois qu'elle dit, ou même d'autres esprits, on peut pas les purifier, ou s'ils purifient, ils disparaissent, donc ils ne passent pas de Unsilis à Silis. Donc du coup, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu en fonction des espèces. Voilà, il y a un flou dessus qui est assez mal expliqué ou mal exploité, je ne sais pas, mais ça c'est un point vraiment qui m'a un peu gênée. Aussi à la fin, le climax vraiment de fin, c'est même pas le point pivot, c'est le climax, c'est encore autre chose. Aussi, où il y a quelque chose qui se passe, j'ai pas compris pourquoi en fait, quoi. Du coup, ça enfin juste fait poser une autre question, comment fonctionne la magie dans ce monde? Donc je comprends bien qu'elle a des pouvoirs, voilà, que c'est un peu une pas une genre de déesse, mais qu'elle a un peu de pouvoir des dieux pour pouvoir maintenir les portes. Mais pour des raisons, voilà, il y a des choses qui font que je ne comprends pas pourquoi, dans un état
d'un coup ça change, je sais pas. Du coup, voilà, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup gênée. J'ai une petite, je mets un peu une petite étoile, une astérix, ouais, sur la plume, parce que la plume, comme j'ai dit, on n'a pas assez de pages à la fin pour se rendre compte qu'en fait, les points que j'avais au début, c'est tellement bien expliqué, parce que voilà, c'est du génie. Mais ouais, au final, voilà. Ah, et la romance aussi, je disais qu'elle était très bizarre, était trop vite. En fait, tout est expliqué. Vraiment, ce point pivot, il résout tout. Je suis. Ah, j'ai presque lâché le bouquin en me disant, mais vache, quoi. Il y a même un truc, genre le personnage se rend compte. En fait, je me suis rendu compte, je crois, genre 3 lignes avant le personnage, de tout le dénouement, quoi. Et peut-être pas tout, mais une partie. Et ouais, donc du coup, c'est un bon livre, vraiment. Il fait quand même passer un bon moment, mais il faut attendre, il faut pousser. Parce que, ouais, c'est vraiment à la fin et toutes les révélations qui font que on se dit waouh. Donc voilà, du coup, je lui mets un bon 4 étoiles quand même parce que j'hésite entre un 4,5, mais je pense lui mettre un 4. Parce que je trouve que on aurait pu avoir un prologue ou quelque chose comme ça, peut-être pas pour mettre des indices, mais pour éviter, pour peut-être se dire constamment pourquoi et se rester accroché. Parce que si, voilà, heureusement qu'il se lit vite aussi, mais le livre aurait été beaucoup plus long, je ne sais pas si j'aurais peut-être voulu attendre aussi longtemps. Donc voilà, du coup le prochain livre sera l'Apocalypse selon Bélial. Et j'ai hâte de le commencer parce que j'avais vraiment envie de lire un livre sur les démons. Du coup aussi une autre chose, donc c'est pas l'ivresse, mais ça s'avère que quand je fais mes montages vidéo, je me rends compte bien que la qualité est pas terrible. Voilà, je commençais la chaîne, j'ai fait avec les moyens du bord, donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait à une époque, on filmait avec les webcams ou les portables. Donc bien évidemment, j'ai commencé avec mon portable. Mon portable est un vieux maintenant Huawei P20. Pour moi, l'utilisation que j'en ai fait l'affaire à une époque était relativement bien. C'est sûr que maintenant, avec tout ce qu'on a, c'est pas forcément terrible. Et puis des appareils, bref. Comme je filme avec la frontale, quand même pour me voir et voir si le zoom se fait, la qualité est encore moindre. Et surtout, comme en termes de luminosité, je suis obligée de baisser les volets ou quoi que ce soit. Donc je sais bien que c'est une catastrophe. Le son aussi. Du coup, je vous avoue qu'il y fait beaucoup de recherches. C'est aussi pour ça que j'ai passé au moins 4 heures à faire des recherches hier soir et que j'ai pas fait le vlog, alors j'aurais dû le faire hier. Et je vous avoue que, vu des prix et la crise, bon, enfin, j'avais pas envie de mettre des milliers et des cents dans un appareil. Voilà, sur YouTube, je le fais pas pour la moula, mais je le fais quand même parce que voilà, je voulais partager je voulais partager ma passion, la lecture, mon avis. Et voilà, j'avais commencé le blog c'est sympa, mais peu de gens lisent des blogs, maintenant c'est plus du visuel. Donc du coup, voilà, je voulais partager et c'est vrai que bah, c'est plus facile d'en parler que de l'écrire. Donc du coup, malgré toutes les recherches, je sais pas si je devais changer de portable ou m'acheter un appareil. Après, mon problème, c'est que changer de portable, ça m'aurait fortement embêté, parce que le peu que j'utilise, mon portable qui fonctionne encore très bien, la batterie est pas malade. Voilà, après, c'est vrai que s'il fait défaut, donc c'est la vidéo et la photo. Et puis, en gros, j'aurais dû remettre quasiment du 800-900 balles dans un portable. À ce stade, non, j'ai pas envie. Et donc, grâce à mon conjoint, on a regardé et en fait, il y avait des appareils photo utilisés beaucoup par des youtubeurs ou même conseillés quand on regarde en termes de qualité, à moins de 1000 euros. Et du coup, voilà. Prochainement, je filmerai avec ceci. Donc, c'est le Sony ZV-1. Euh, je vous avoue que on l'a acheté d'occasion, donc du coup, c'était voilà, je sais plus si c'était un pack, mais d'occasion. Donc 500 euros. Je suis, pour le moment, je peux pas dire si je suis contente, je suis pas contente, car quand on l'a acheté, on n'a pas fait attention, mais on s'est dit, il y a peut-être une mémoire intégrée. Non, il n'y a pas de mémoire intégrée, donc du coup, je me suis dit, ben, c'est pas grave, j'ai de quoi faire à la maison, sauf que c'est des des vieilles, pardon, cartes SD que j'ai à la maison et qui ne collent absolument
pas du tout, parce que voilà, trop vieux l'écriture, mais enfin, quand on enregistre, l'écriture est plus rapide, bref, ça colle pas, du coup, en fait, je n'ai pas de mémoire pour pouvoir enregistrer mes futures vidéos avec, donc je peux même pas me dire si la qualité est finalement très très bonne ou pas, je pense que oui quand même. Mais bon, du coup, dorénavant, voilà, du coup, j'ai commandé une nouvelle carte SD qui arrivera sûrement demain et je pourrai commencer à faire les tests. Donc du coup, voilà, ça sera plus facile pour moi avec une meilleure qualité, un meilleur focus et puis pour voir que d'utiliser la frontale de ma caméra. Petit update lecture sur Apocalypse selon Bélial. Je viens de le finir. Ça fait 2 jours que j'aurais dû le finir, mais bon, pendant 2 jours j'étais malade et Mère Nature est venue me voir, alors j'avoue que j'étais complètement HS. Bref, du coup je l'ai fini et je comprends mieux pourquoi il a une moyenne de 3 étoiles sur Booknote. Ce livre est pas mauvais, sincèrement, l'intrigue est simple mais relativement très sympa. La plume, elle est pas totalement fluide. Il y a quand même des défauts, je veux dire, il y a certains moments de la lecture, j'ai eu du mal. J'étais en mode, bah ça pas que ça bloquait, mais plusieurs phrases où je la comprenais pas, j'ai dû revenir j'ai dû la relire pour mieux la comprendre. Il y a certaines tournures, soit elles sont pas hyper bizarres, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des fautes, alors que peut-être qu'il n'y a pas de fautes, mais quand je la lisais, me sonnait pas très vrai, enfin voilà, grammaticalement j'ai l'impression qu'il y avait un problème. Et surtout aussi, bah, il y a des mots qui sont un peu, comment dire, très soutenus dans des phrases qui, pour moi, sont d'une banalité qui nécessite pas. Donc, par exemple, à un moment donné, c'est marqué une trille résonne dans l'espace de la pièce. Pour, entre guillemets, une trille, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de petite note me disant bah c'est ça, c'est ça. J'ai donc dû aller chercher, donc du coup poser mon portable, aller chercher et me dire bah une trill c'est une note très spécifique. Donc en gros il y a un terme très haut pour dire le portable sonne, le téléphone sonne, une sonnerie retentit. Je pense qu'il y a moyen de rester dans on va dire, du familier ou du courant sans utiliser automatiquement du soutenu pour faire genre que le texte il est au-delà, il y a un demi-enrichissement. C'est vrai que quand on écrit, il faut un enrichissement quand même dans l'écriture, mais je trouve que, voilà, en fonction du récit du texte, il n'y a pas forcément besoin. Ici, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, la plume, elle est relativement moyenne. Et le récit... Alors le récit, je vais pas dire qu'il est nul. Le problème du récit, c'est que en termes d'histoire, je me pose encore des questions. Et voilà, on démarre bien, je trouve que c'est ni trop lent ni trop rapide, mais en prenant plus réflexion, il y a des points qui sont trop lents, comme par exemple la romance. La romance, elle est trop lente, je veux pas dire qu'elle est quasi inexistante, elle existe, elle est trop lente, et je trouve que elle se développe mal. Dans le sens où au début, l'héroïne, elle essaye, bah, voilà, elle essaye entre guillemets d'empêcher l'apocalypse. Même si je trouve que le début est relativement bien construit. Dans le sens où voilà, donc l'héroïne qui s'appelle Nura, volcanologue, trouve un mec complètement allongé, elle sait pas qui c'est, et quand il se réveille, il se fait appeler Bélial, elle le prend pour un fou. Au final, elle se rend compte que c'est pas un fou, et en fait ce Bélial est un dragon. Et encore, quand on dit Bélial, bien évidemment, on pense au démon. Donc voilà, donc c'est un démon, mais en fait non, c'est pas vraiment un démon, c'est un dragon. Bref. Et donc du coup, au début, on comprend qu'elle était intriguée parce que voilà, ça reste un homme bien beau et bâti, mais ça s'arrête là. Et au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'ils finissent un peu par se côtoyer, mais parce qu'elle empêche l'apocalypse et lui, curieux, veut savoir comment qu'elle va faire. Donc il y a des interactions et ils finissent donc, bah, elle finit par commencer à l'aimer. Sauf que ça arrive quand même à peu près moitié, trois quarts du bouquin. Et quand elle s'en rend compte, genre elle l'embrasse, ils se laissent embrasser, et puis d'un coup le mec il dit ouais t'es un peu dans ce genre-là, je pensais pas. Et puis il se taille en mode en gros Nora qui genre fait genre des sentiments pour manipuler Bélial.
Je me dis, merde, nos sentiments, elle vient à peine de s'en rendre compte, qu'est-ce que tu veux qu'ils te manipulent? Je me dis, y a pas eu, genre déjà un peu un côté amoureux pour qu'on se rende compte que, ouais, elle essaye de manipuler ou quoi que ce soit. Donc je me dis, ouais, ça tombe comme ça. Je suis en mode, non, il y a même pas de construction avant. Tu sens à peine, mais je trouve que voilà, on peut très bien être attiré par quelqu'un sans forcément tomber amoureux. Je veux dire, quelqu'un qui est beau, qui est joli comme un tableau, bon bah tu le regardes, c'est pas dire que t'as des sentiments pour, quoi, mais bon, bref. Et je trouve que par la suite, voilà, il n'y a pas assez de développement où, bon, bah, elle finit quand même par se rendre compte que la moindre chose de chez lui, ça lui manque. Bon, ok. Mais je n'ai pas assez ce ressentiment d'amour qui me dit, ah oui, d'accord, ah, il y a ça, il y a ça. Bon, bref. Donc du coup, le roman, c'est relativement moyen, et pour le récit, ben, il s'avère que, bah, par exemple, Bélial, c'est un dragon. Bon, d'accord. Mais genre, il dort au centre de la Terre, et puis parce qu'il y a un objet qui est utilisé, frappé, il ressurgit. Je suis en mode, mais du coup, comment ça, t'es le seul dragon? Donc, du coup, tu vis où? Qu'au centre de la Terre? Est-ce que genre, il y a une mini-ville, quelque chose, non? Est-ce que genre, tu dors au milieu de la lave, puis tu hivernes? Si t'es vraiment le seul, mais du coup, est-ce que t'es le seul dragon? Ou est-ce que t'es le seul dragon, mais dans le sens divin? Du coup, il y a tout ce côté où je trouve que pas l'univers est assez développé, mais je trouve que il y a un petit quelque chose qui manque. C'est comme à un moment donné, on comprend qu'il s'est réveillé en 60, moins 78 avant JC, et du coup, on comprend qu'il y a Scylla, donc un mec, qu'il avait l'air d'apprécier. On ne sait pas si c'est en tant que... Moi, personnellement, j'ai pas compris si c'est en qu'ami ou si c'est en tant qu'amoureux. Donc, du coup, est-ce que Bella est bi ou pas? Ça, on le sait pas. Mais bon, on comprend pas qu'il y avait de sentiments amoureux, on comprend plus qu'il y avait des sentiments d'amis. Donc, du coup, voilà, donc c'était de l'amitié, mais du coup, on nous le dit pas, on explique qu'il y a quelque chose d'important. Pour moi, je trouve qu'à aucun moment c'est dit comme quoi, pourquoi il s'est énervé, pourquoi vraiment il s'est vraiment énervé, qu'est-ce que Scylla représentait pour lui. Voilà, donc bref, et donc tout le long, il y a l'apocalypse, donc selon Bélial, mais parce qu'en fait, j'ai ce côté apocalypse, certes, on a les volcans qui commencent à se réveiller aussi bien sous terre que maritime. Donc quand c'est maritime, bon ben voilà, il y a des tsunamis, ça se ressent moins que sur terre, ben, ça se ressent moins. Je veux dire, voilà, ou sur terre, quand t'es à côté, ça tremble et tout. Du coup, je trouve ça... ce que je trouve dommage, c'est que du coup, pourquoi il y a l'apocalypse? J'ai pas l'impression que c'est donc une histoire de lance, et j'ai pas l'impression que c'est vraiment c'est vraiment parce qu'on utilise une lance qui se dit bah tiens, je vais éradiquer tout le monde. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écho, surtout qu'on comprend que la lance a pas été utilisée qu'une fois, elle a été utilisée quand même plusieurs fois au cours des millénaires. Et je me dis, mais pourquoi maintenant? Alors qu'avant, ça a déjà été utilisé. Et à moins que j'ai mal lu le livre, hein, ce que je doute quand même, c'est pas expliqué. Voilà, on explique. Bah, c'est très mal expliqué. C'est mal expliqué de pourquoi vraiment il y a la lance, soi-disant parce que c'est une part de lui, puis il l'a laissé comme ça, jusqu'à... Je me dis oui, non, je comprends pas. Pourquoi tu veux vraiment annihiler la Terre? Est-ce que t'as vraiment une envie d'annihiler la Terre, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc du coup, voilà, Ouais, je suis dubitative, je veux pas dire que je valide pas. Parce que cette autrice, elle a fait donc une duologie euh, qui est très bien notée. Relativement bien notée, je crois, un 4,5 globalement. Tandis que celui-là, il y a un 3. Donc je ne sais pas si genre l'idée est juste un peu ratée, ou... Et donc du coup, ce livre fait qu'il est pas terrible, et par exemple la duologie sera mieux ou pas. Mais c'est juste que j'ai pas envie de me dire ouais, c'est l'autrice qui écrit mal, point. Voilà, et des autrices, des fois, elles essayent de sortir un peu des sentiers battus ou de ce qu'elles font, et puis ben ça réussit pas. Donc du coup, ouais, ce livre, j'ai aussi lui mettre un 3 étoiles, parce que, en dehors du fait que c'est très très beau, hein, je vais pas vous mentir, la romance, comme je dis, elle aurait peut-être développé un peu plus en amont. La plume m'a pas complètement convaincue. Je veux dire, voilà, comme j'ai dit tout le long du récit, il y a des moments, je comprenais pas la phrase.
où ça se veut très poussé sur les recherches sur la volcanologie, ce qui est très bien, ça rend quand même le récit plus crédible. Mais il y a des moments où je trouve que c'est mal construit, pas que c'est mal construit, mais il n'y a pas un vrai bon enchaînement. Des fois, on est d'un coup carapaté, pas carapaté, on est catapulté autre part, et je me dis mince, la transition, bon, elle se fait par la suite, mais sur le moment, voilà, ça paraît bizarre. Et les termes qui se veulent trop pompeux, je trouve, n'aident pas parce que pour moi, je n'ai pas à me dire je lâche le bouquin, je dois aller me chercher un dico, mon portable ou l'ordinateur pour comprendre un terme. Soit il est en dessous, de préférence, soit bon, dans des notes, mais même là, il y a des notes, à la limite, ce que je préfère, c'est avoir un lexique ou des notes en début. Bon, des fois, les glossaires sont en début, mais ça, c'est autre chose. Et là, les notes sont à la fin. Et te dire tu comprends pas ça, chercher tout ton gros paquet pour ah les notes sont là, éventuellement peut-être zioter la fin sans t'en rendre compte, ça peut être très dérangeant. Mais bon, du coup, voilà, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Moi, je veux dire, il est moyen. Il y a quand même de bonnes idées. C'était quand même. C'était pas non plus nul, c'est ça que je veux dire. Les idées, elles étaient là. Je suis quand même restée tout le long de la lecture. Il n'y a pas un moment non plus où je me suis dit ah j'en ai marre, j'arrête. J'étais globalement allez je continue un chapitre, ah c'est sympa. Je me suis quand même restée attachée, mais ce que je veux dire c'est que comparé à ce que je m'attendais, je ne suis pas déçue, mais je m'attendais un peu à mieux. Voilà, il y a des choses où je trouve que, pas que ça manque de travail, mais de cohérence. Il y a des fois des choses, bref. La construction de tout le lore aux côtés de Bélial, voilà. Alors par contre je ne parle pas de la fin, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à la fin que j'ai pas compris, et c'est ça aussi qui fait que ça me mine. Et je peux pas le dire sans le spoiler, parce que voilà, ça, autour de la romance vers la fin, j'ai pas trop compris. Enfin, pas que j'ai pas compris, c'est que la romance, on va dire, voilà, je t'ai un peu le spoiler, ça se termine bien. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi elle, à ce moment-là, pourquoi il a pas fait ça avant, pourquoi il a été rustre tout le long, euh, pourquoi d'un coup, je veux dire d'un coup, pourquoi, ah, je veux pas non plus dire sans vous spoiler, mais voilà, il y a des décisions, je comprends pas, comme la lance, c'est une lance, elle a un but, pourquoi à la fin, c'est ça. Donc je ne comprends pas, mais en plus il y a aussi des événements que j'ai limite prévus, genre les trahisons, je le voyais gros comme un camion, savoir où était la lance, je tournais les pages en mode oui c'est pas eux, oui c'est pas eux, c'est peut-être l'autre, hein. Ah bah oui c'était l'autre. Je me suis pas surprise, ou voilà, il y a juste la fin vraiment, et encore je me suis dit tiens, la lance c'est pour ça, ça arrive. Il y a juste pourquoi cet événement n'a pas abouti à l'autre événement. Je suis désolée hein, si c'est un peu brouillon, mais sans vous spoiler, c'est compliqué. Et du coup, pourquoi lui, il dit ça? Il dit ensuite qu'elle est pas morte parce qu'il y a ça, ça. Et du coup, elle maintenant elle est comme ça. Mais pourquoi? Je suis en mode, oui, ton explication, t'as pas intérêt à me la sortir hein, du Luc, quoi. Donc je suis en mode, non. Et donc même l'héroïne qui dit, ah, j'ai tout compris parce que ça. Non, je suis désolée, non, je ne comprends pas. Et pas que je ne lui, je ne l'accepte pas. Je me suis même dit, merde, c'est moi qui ai mal compris le récit, ou le récit me l'explique mal. Et puis voilà, autant que je lis un paragraphe parce que c'est de ma faute, ça m'arrive de lire trop vite parce que je veux aller vite, c'est un peu mon problème des fois. Mais je reviens sur le texte, je comprends que c'est bien écrit, que c'est de ma faute. Jamais j'entache le livre. Là, je me dis même en revenant sur le texte et que je suis obligée presque de recommencer le chapitre pour me dire j'ai loupé quelque chose et que je comprends vaguement, je me dis il y a un autre problème quelque part. Donc bon, bref, du coup, ce livre, très beau, j'avoue que très beau. C'est dommage que voilà, le récit me laisse quand même pas un goût amer, mais je suis en mode ouais. Bien évidemment, il y a des livres, quand j'ai fini, je vais les vendre. Là, celui-là, je vais pas le vendre, sincèrement. Très beau, j'aime beaucoup ce côté, à devoir utiliser le côté biblique, parce que voilà, on interprète un biblique, le côté biblique alors qu'il n'y a pas de côté biblique. Du coup, j'aime beaucoup aussi, donc j'ai quand même, voilà, Apocalypse selon Bélial, j'ai un peu critiqué du coup toute cette mise en page qui est du coup liée à la collector.
Donc du coup la lance, déjà Apocalypse selon Bélial, quand on comprend que l'Apocalypse c'est pas par rapport à la Bible comme on peut l'avoir entendu, c'est lui techniquement qui fait l'Apocalypse, donc c'est selon lui, c'est lui qui décide comment elle va se dérouler, pas comment la Bible l'entend en fait. Donc du coup le titre est totalement en adéquation avec le texte. Là, en ce qui concerne les relures, il y a la lance qui est du coup ici très importante et qui joue son rôle. Donc le dragon, parce que du coup Bélial n'est pas un démon mais un dragon. Et c'est vrai que j'ai pas parlé, mais je ne sais pas à quoi ressemble vraiment Bélial. Parce que le problème, c'est qu'on te dit qu'il y a une forme humaine. On te dit pas s'il y a une forme féminine, on te dit qu'il y a une forme de dragon, mais à aucun moment on ne fait vraiment une vraie description de ah c'est un dragon comme on a pu le voir dans telle histoire ou telle histoire, un dragon européen ou un dragon, bref. Donc du coup, c'est un peu aussi un moment où j'étais en mode, je me l'imagine comment, et du coup, ça m'a beaucoup emmerdé. Alors ici, il y a deux agneaux. Très importants en fait, même si ce côté agneau arrive à partir un peu après le milieu. Et du coup, ce côté agneau est très important parce que très important. Oui, c'est très important parce que voilà, les sectes sont vachement sur ce côté anneau de Dieu. Et du coup, c'est ce qui vient un peu créer aussi des emmerdes pour notre héroïne à un moment donné. Euh, donc voilà, les ailes. Bon, après, elle a les ailes parce que c'est un dragon, mais il est beaucoup sous sa forme humaine et il utilise ensuite ses ailes. Donc du coup, voilà. Donc voilà, très belle collector, certes, beau jaspache, beau travail, je ne peux pas dénier ça. Mais je trouve que voilà, le récit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose un peu plus, peut-être de liaison de travail, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas totalement acheté. Mais si les gens veulent le lire, je vous dis, c'est pas que je ne vous recommande pas ou je ne vous conseille pas, je vous dirais bien, lisez-le, essayez-le, et vous verrez. Car votre avis ne peut ne pas être le même que le mien, et peut-être que vous allez être en mode ah non, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a un truc à mis en avant, c'est l'humour. L'humour est globalement pas trop mal. Il est même bien, voilà. Mais en dehors de ça, je veux dire, moi je m'arrête pas qu'à ça, hein. Le livre est un ensemble. Donc je vous avoue que si vous avez lu ce livre, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous pensez la même chose que moi. Mais bon, du coup, je vous dirais bien, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Voilà, il est vraiment moyen, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Pour le prochain livre que je vais lire, je vous avoue qu'on est le 13, donc dans 2 jours commence le Romantasy Challenge. D'un côté, j'ai pas envie de commencer de lire un livre, parce que je me dis, le Romantasy Challenge va commencer avec tout ce que j'ai à lire, tout ce qu'il y a à lire pour le challenge. Ça m'embêterait. D'un autre, je me dis, demain c'est la Saint-Valentin. Et j'ai très très envie aussi quand même de lire avant le Romantasy Challenge, en fait, simplement une romance contemporaine, mais vraiment plus axée sur la romance et moins sur le côté peut-être fantasy, urban fantasy ou quoi que ce soit, ou paranormal. Et donc du coup, je vais lire, c'était Rock and Shadow. Je ne sais plus l'autrice, là j'ai un trou de mémoire. Donc de chez Ziploc, donc c'est un SP que j'ai, et en même temps c'est une romance, et ça ira totalement avec la période. Donc voilà, à la prochaine update. On se retrouve pour un update lecture, donc j'ai fini Rock and Shadow de L.C. Venot. Alors j'avoue qu'avant de le commencer, déjà j'avais une petite appréhension parce que de L.C. Venot, j'avais déjà lu le tome 1 de Suprême, donc c'était une duologie. J'ai toujours pas lu le tome 2, et en fait j'avais beaucoup aimé le cours de ce qui se passait, mais la fin la fin du premier tome de cette duologie, en fait, ça m'a coupé, et ce qui fait que aussi ça a baissé beaucoup ma note en fait. Donc du coup quand j'ai commencé ce livre, j'avais une grosse appréhension. Et en plus, je vous parle pas du fait que je me souvenais plus du tout du synopsis. En plus, c'était marqué Rock and Shadow, on voyait les deux personnes l'une à côté de l'autre avec une moto derrière. Je me suis dit, ah, je crois que c'est un truc de motard, quelque chose comme ça. Alors que pas du tout, c'est plutôt un truc inspiré justicier. Alors du coup, j'ai fait, ah, ça n'a rien à voir. La seule chose que je me souvenais, c'était que la fille aimait donc son tuteur et qu'il y avait une différence d'âge de à peu près 10 ans.
et ça pouvait gêner. Mais du coup, j'ai commencé, donc j'ai lu et tout, et au final, bon, j'ai mis quand même du temps. Ouais, je m'attendais en fait à lire ça en 4 jours grand max. Au final, ça a pris quasiment une dizaine de jours entre le fait que j'étais malade, j'étais pas très bien, pas forcément envie de lire, et puis d'un moment, en fait, il y a eu un peu un creux dans la lecture. Et ce qui fait que bah, ça m'a retardé, donc je vous avoue que je suis en retard pour le romantasy, la lecture commune, on est le 23. Donc ça va être très très compliqué. Faisable, mais compliqué. Donc du coup, en fait, le récit se coupe en 3 parties. C'est quelque chose par contre qui m'a un peu surprise parce que c'est pas du tout marqué dans le chapitrage parce qu'il y a plutôt le sommaire parce qu'il y a un sommaire en fait souvent chez les Ciplogues et là il y avait bien tous les chapitres et les bonus mais il n'y avait pas en fait la séparation. Pourtant ils ont déjà des livres où les parties 1, 2, 3, 4 apparaissent. Là c'était pas du tout le cas alors j'étais hyper surprise et j'ai pas fait attention quand j'ai cliqué pour pouvoir lire les pages qu'il y avait une partie 1. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, comme j'ai dit, il y a 3 parties. En fait, la première partie qu'on permet de présenter le contexte, les personnages, le problème. La fin de la partie 1 fait qu'il y ait une ellipse de 2 ans. Sauf que la partie 2 ne commence pas après cette ellipse de 2 ans. Limite, plutôt, en fait, ça se passe, je crois, 10 ans avant les événements de la partie 1, et encore c'est fait quand même de manière assez intelligente. Donc au début j'étais quand même happée, mais après non. En fait c'est genre il y a 7 ans de mémoire, et après donc chapitre je crois que c'est 16 il y a 7 ans, chapitre 17 il y a 6 ans. Et en fait ça fait un peu un compte à rebours comme ça en avançant petit à petit. Et après la dernière année, bah, on passe à la partie 3 qui du coup reprend après l'ellipse de 2 ans. Du coup, l'histoire, c'est Dylan, donc, qui est une fille, et Blake. Donc, on apprend que Dylan n'est pas sa fille, c'est sa pupille. Donc, du coup, en fait, on comprend qu'il a adopté, Blake a adopté cette jeune femme. Enfin, cette jeune fille, à la base, elle a été adoptée quand elle avait 11 ans. Et en fait, on est beaucoup en fait sur le fait que ben, Dylan aime son tuteur depuis quelque temps. Et du coup, elle fait un peu en sorte que les filles qu'il ramène dégagent généralement rapidement. Et en fait, elle vit avec un peu cette boule au ventre, hein, ce problème au cœur, parce que bah, pour elle, son tuteur ne la voit que comme une gamine et comme une sœur plus qu'autre chose, et pas comme une potentielle femme, parce qu'elle vient d'avoir 18 ans. En ce qui concerne Blake, ben, on se rend compte que c'est un gars relativement droit dans ses bottes, mais que ben, depuis quelque temps, il se rend compte qu'il commence à avoir des sentiments pour sa pupille et il considère ça contre nature parce que déjà il y a une différence d'âge de 10 ans. C'est vrai que 10 ans ça commence à faire beaucoup, mais ça peut éventuellement aller, il y a encore. Et que bah, il trouve ça amoral parce que c'est sa pupille, entre guillemets, oui, c'est sa pupille, donc du coup il considère un peu que c'est un lien de famille et du coup il y a quelque chose de très amoral derrière. Et du coup il bloque. Et du coup ils ont aussi une activité de nuit qui est du coup justicier. Alors c'est lui qui a commencé en premier il y a quelques années. Il se fait appeler Shadow et elle qui arrive un peu plus tard qui du coup se fait appeler Rocket. Et du coup, on a aussi tout ce côté activité de nuit, justicier un peu inspiré à la Batman parce que lui, il est orphelin, ses parents ont été tués, ils habitent dans une ville relativement très corrompue. Elle aussi est orpheline et du coup, donc ça fait très penser à Batman et Robin. Après, c'est pas une réécriture parce on a le long du récit le fait que par exemple les méchants te disent ah là là tu te prends pour Batman, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une inspiration et donc du coup ils combattent le crime et là ils ont un grand méchant et qui du coup n'arrive pas à contrecarrer. En plus ce méchant doit devenir maire. Et en fait tout le long c'est un peu pour le moment toute la première partie c'est un peu tête à claque et j'ai lu un livre comme ça j'ai envie de baffer les gens où en fait il y a encore c'est pas exactement comme ça mais où les deux s'aiment ne se le disent pas et parfois et les deux se disent ah non il peut pas m'aimer parce qu'il y a ça. Du coup, c'est très très frustrant au long de la lecture, mais je trouve que ça a été parce qu'au final, comme on a le côté justicier derrière, c'est pas non plus trop dérangeant.
Donc au final, voilà, et en fait, les sentiments de Blake ça deviennent trop dérangeants pour lui, et comme elle, du coup, vient d'obtenir son diplôme, il finit par lui dire, mais va à l'étranger avec ton meilleur ami étudier, quoi. Et en plus, on commençait à sentir à sentir une évolution parce que lui commençait à l'embrasser, mais comme il considère ça comme contre nature, bref, il lui brise le cœur carrément, et donc du coup, voilà. Donc du coup, ça c'est la fin de la partie 1. Du coup, elle part, et lui, bah, il reste dans la ville. La partie 2, je vais pas trop en parler, parce qu'en fait, ça revient dans le passé, et ça permet chaque chapitre permet de voir un point de vue différent, et en fait, ça raconte ce qui s'est passé il y a 7 ans. Donc à 7 ans, il y a un chapitre qui raconte la rencontre. Ensuite, bah, l'évolution dans le sens, voilà, elle va à l'école, le fait que elle commence à être brimée, des choses comme ça. Et en fait, on a une évolution, un peu une étape à chaque fois dans la vie. Euh, le problème, c'est qu'autant les deux trois premiers c'était intéressant, autant après ça faisait un peu trop vie commune. Mais enfin, on commence à se dire, oui, bon, ok, d'accord, on sait que c'est une fille un peu malicieuse, qui met un peu son nez, des choses comme ça, qu'elle finit par découvrir les activités donc de son tuteur. J'étais plus en mode oui, bah je le sais, passe. Et puis bon, on a aussi un peu la démonstration des sentiments que Dylan développe. Et aussi un peu de Blake. Mais bon, moi ça m'a un peu. D'un moment j'étais en mode bon, allez, je veux la suite. Et quand on reprend après les 2 ans, bah du coup, on prend du point de vue de Dylan, et en fait, elle revient donc dans la ville, et là, elle apprend que son tuteur, qui ne donnait plus il donnait plus de signe de vie, et ben, il s'est fait avoir par le méchant. Bref, du coup, je m'arrête là parce qu'après, il y a plein de choses, parce qu'il y a d'autres personnages auxquels je ne pensais pas du tout, qu'il y aurait un peu un dénouement comme ça à la fin. Et ouais, ce livre, au final, même s'il était long à certains points, je trouve qu'il est bien. On sent quand même qu'il n'y a pas non plus une très grande maîtrise des combats, parce que les descriptions sont relativement courtes, ça fait en mode, voilà, un point Val d'Aguin, des trucs comme ça. Quand j'ai déjà lu des livres où on sent que les scènes de combat sont beaucoup plus maîtrisées, mais le principe c'est d'avoir comme une romance contemporaine, et ça reste quand même agréable à lire et cohérent. Euh, du coup, j'ai quand même passé un très très bon moment. Vraiment, l'écriture est fluide, même s'il y a des fois j'ai l'impression qu'il y avait pas vraiment d'enchaînement dans le sens de compréhension. Je me disais, ben du coup il a compris comme ça. Ah mais attends, il y a ça. Mais le problème c'est que sur liseuse, ben des fois les marges elles sautent, et en fait ça fait continuellement un bloc, alors que des fois il devrait avoir une séparation. Donc ça c'est un peu le problème de la liseuse. Euh, Ensuite, l'avantage aussi de ce livre, c'est que je n'ai pas en fait ressenti la prévision. Il y a certains points, je me suis douté qu'il y avait un problème, mais pas par exemple que le méchant ait réussi à se faire, que le gentil ait réussi à se faire avoir ou quoi que ce soit. Après, par exemple aussi le fait qu'elle part vraiment pendant 2 ans, je m'y attendais pas. Moi j'étais en mode ah non, il va regretter, il va la récupérer à l'aéroport, alors que pas du tout. C'est genre voilà, il s'est taillé puis basta. Donc du coup, voilà, on n'est pas non plus, on sait ce qui va se passer, mais jamais vraiment en mode ah ça s'est vraiment passé comme ça. C'est en mode ah c'est comme ça au final. Donc du coup, c'est très agréable parce qu'on est surpris. La romance, même si au début c'était à claque, le fait que bah, dans la troisième partie, il y a quelque chose qui fait que ça change, bah, il accepte un peu plus les sentiments. Donc du coup, bah, la romance au final, je la trouve bien construite, ça va pas trop vite ni trop lentement. Aussi, après c'est vrai qu'il y a le côté aussi tuteur et tout, mais le problème c'est qu'il l'a jamais vue vraiment comme une fille. Et le problème c'est qu'on se rendait compte depuis le début qu'il y avait une complicité plus qu'amitié. Même si au début c'était amitié parce que voilà, c'était une petite fille. Et donc du coup, voilà, vraiment c'est une romance contemporaine. Au final, je m'attendais pas à ça, et c'était vraiment vraiment bien. Après c'est pas non plus un coup de cœur ou un quasi coup de cœur, parce que bon, voilà, comme j'ai dit, il y avait à un moment donné des problèmes de longueur où j'étais en mode oui, bon, bref. Donc, du coup, voilà, mes personnages bien construits, environnement cohérent. Je veux dire, même quand par exemple le méchant, d'un coup, il disparaît, on se dit pourquoi ils ont pas cherché. Bah, le problème, c'est qu'ils avaient des problèmes de sentiments qui fait que bah, ça gênait. Mais enfin, tout était vraiment très logique, très bonne construction. Comme j'ai dit, ça va quand même, elle est quand même fluide et tout.
Du coup, j'ai passé un très, très bon moment dans cette petite lecture. Bon, un peu dommage que j'ai un peu traîné, mais je suis vraiment contente et à la limite, si vous recherchez une petite lecture comme ça, bah, une petite je dis petite lecture parce que, bah, quand on a un numérique, on se rend pas compte, mais on a quand même pour un bon 350 pages, quoi. Mais si vous recherchez une romance contemporaine sur le principe des justiciers, avec un peu un amour, c'est pas vraiment un amour interdit, lui il considère comme un amour interdit, mais avec une grande différence d'âge, et encore des fois je trouve que différence d'âge d'un moment, comme elle est extrêmement mature, ça se ressent pas. Du coup, je vous conseille vraiment ce livre, vous passerez je pense un bon petit moment. Après, faut aimer la plume de El Seveno. Moi, c'est vrai que du coup, j'avais une petite réserve à cause du Suprême, mais au final, ce livre, ouais, non, très très bien. Donc, je vous le recommande fortement. Et du coup, je vais mettre fin à ce vlog parce que voilà, il va durer extrêmement longtemps. En plus, je vous avoue que ce vlog va être d'une qualité dégueulasse au début et ben, un peu mieux à la fin, vu que du coup j'ai acheté une caméra entre-temps. Et surtout que ce vlog dure depuis le 1er février au moins, et qu'on est quasiment fin février. Quoi qu'il en soit, aussi les vlogs vont être un peu modifiés parce que je vais montrer un peu mes achats quand ils arrivaient. Au final, je vais arrêter ça. Mais bon, bref. Je vous remercie en tout cas d'avoir eu le courage de regarder cette vidéo en entière, ou au moins d'avoir zappé éventuellement, là où ça vous intéresse. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne pas non plus louper mes futures publications. Un pouce bleu bien évidemment pour me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ben... Pas de pouce rouge hein, s'il vous plaît, non mais bon, passez quoi. Bref, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.